Alors nous voilà pour le début du règne de Louis XV. À son avènement en 1715, ce roi n'a que 5 ans. Il est né en 1710 et évidemment il ne peut pas régner puisqu'il est mineur, il a 5 ans. Donc comme d'habitude, on va établir une régence. En temps habituel, les régents sont assurés par les mères des rois, des petits rois, des jeunes rois, ou il y a eu le cas aussi d'une sœur aînée pour Charles VIII. Là, ce n'est pas possible, puisque Louis XV n'a plus personne. Une fois son arrière-grand-père décédé, il n'a plus personne. Aucun parent, ni père, ni mère, ni frère, ni sœur, rien. Il ne lui reste qu'un cousin éloigné, le duc d'Orléans, Philippe, duc d'Orléans, qui était le fils du frère de Louis XIV. Et c'est quand même un petit peu éloigné. Et ce sera donc ce duc d'Orléans qui va devenir régent. Alors ça embêtait beaucoup Louis XIV, puisqu'il n'appréciait pas trop son neveu, puisque le duc d'Orléans aime bien faire la fête, aime bien s'amuser. À Paris, voilà, il passait son temps à s'amuser, à faire la fête, et ça déplaisait fortement à Louis XIV. Mais c'est ce qu'on appelle les lois fondamentales du royaume. Quand le roi est mineur, c'est son plus proche cousin qui doit assurer la régence s'il n'y a pas de mère ou de sœur aînée. Évidemment, si c'est une grande sœur qui a 8 ans, ça ne va pas servir à grand chose. Il faut vraiment une sœur aînée adulte. Alors, Louis XIV accepte tant bien que mal son neveu Philippe, duc d'Orléans, qui est né en 1674, donc il a une quarantaine d'années. Et cette période de régence va être une période où les gens vont respirer. Voilà, Louis XIV est mort, ça y est, on peut s'amuser, on peut faire la fête, puisqu'en plus le régent est lui-même une personne qui aime s'amuser. Et les gens ont besoin de ça après le règne de Louis XIV. C'était vraiment fatigant, pesant, d'être tout le temps sous les ordres de Louis XIV. Vous avez au document 2, le duc d'Orléans, qui présente le jeune Louis XV, voilà, pour montrer, voilà, c'est moi qui m'occupe de la France pour l'instant, mais le vrai roi, c'est Louis XV. Donc vous avez le jeune Louis XV. Et au document 3, une fête pendant la régence. Les gens aimaient s'amuser. Les habits aussi des gens étaient beaucoup moins serrés, corsetés, comme ça a pu l'être sous Louis XIV. Les femmes ont des robes beaucoup plus lâches. Les hommes aussi, on se détend, tout ce qui est vêtements, mode, évidemment amusement. Et le régent, il a un vrai programme politique. Lui, non seulement il faisait la fête, il s'amusait, mais il était quand même très intelligent. Il a lu beaucoup et il a des vraies idées politiques. Et lui, il veut changer la politique de Louis XIV, notamment en s'alliant aux Anglais, qui étaient, je vous rappelle, l'ennemi de Louis XIV. Les Anglais, c'était vraiment le roi d'Angleterre, Guillaume d'Orange, c'était vraiment, Guillaume IV d'Orange, c'était vraiment l'ennemi de Louis XIV. Et bien, le régent, lui, veut s'allier aux Anglais. Sauf qu'en Angleterre, il y a eu une révolution en 1688 où il a été décidé que le roi d'Angleterre n'aurait quasiment plus de pouvoir. Ce serait le Parlement qui gouverne. Le roi n'a juste qu'à donner un petit peu son avis, mais sans plus, et accepter les décisions du Parlement. Ce qui était vraiment pour Louis XIV un scandale. Louis XIV ne pouvait pas concevoir une chose pareille en France. Et donc, le duc d'Orléans, lui, pense comme les Anglais, et s'allie donc aux Anglais. En plus de cette politique qui est très scandaleuse pour ceux qui suivent, qui respectent l'héritage de Louis XIV, le régent veut également modifier les finances de la France, puisqu'il y a eu beaucoup de pauvreté sous Louis XIV, et le régent veut mettre en place un système de banques. Alors, il y avait quelques banques sous Louis XIV, mais elles étaient vraiment rares, et les banquiers obéissaient à Louis XIV. Là, il veut mettre en place un système de banque venant d'un Écossais. L'Écossais, c'est encore Angleterre, l'Écosse, Angleterre, à partir de là, c'est le même pays. Ça n'était pas sous Louis XIV, mais
À cette époque, ça devenait le même pays. Cet Écossais s'appelait Law, L-A-W, et il a présenté au régent une réforme qui permet de changer son or en papier. C'est-à-dire, ça va être l'invention des billets de banque. Avant, ça n'existait pas, les billets de banque. Donc, ça va être le système Law. Et tous les Français qui ont un petit peu d'argent vont trouver cette nouvelle banque très intéressante, et ils vont tous se jeter dans la rue Quincampoix, précisément à Paris, et ils sont tous à changer leur or en billets. Donc vous voyez, au document 4, tous les gens dans la rue, les hommes, les femmes, tous veulent changer leur or en billets. On leur dit qu'il y aura plein d'avantages, et ça va permettre aussi de développer la Nouvelle-France, donc en Amérique, la Louisiane essentiellement. Ça va permettre de développer les colonies américaines. Donc tous les Français, enfin tous ceux qui ont un peu d'or, sont très 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 contents de pouvoir participer à l'économie du pays et s'enrichir en même temps. Seulement, il y a un moment, il va y avoir ce qu'on va appeler plus ou moins plus tard un krach boursier, un petit peu compliqué. C'est-à-dire qu'à un moment, il y aura une panique générale, et là, tous les gens vont vouloir échanger leurs billets, leurs papiers de banque, de nouveau les changer avec leur or qu'ils ont déposé en banque. Donc ça va être une grande panique, et ça va être la ruine. Donc, au début, les Français étaient très contents de la régence, du régent, du nouveau système de banque, et à la fin, ça va créer des grosses tensions, et donc les gens vont être très refroidis et vont préférer garder leur or plutôt que de l'échanger en papier. Ça n'empêche pas que la période de la régence reste une période de fête. Et par exemple, on voit au document 5, je vous ai mis une comparaison d'un décor sous Louis XIV, où les fauteuils sont très lourds, les draperies sont très lourdes, il y a beaucoup d'or, les tables sont droites, on ne s'amuse pas trop, et un décor sous la Régence, où là les sièges sont beaucoup plus légers, les tables sont plus légères, plus décorées, les tapisseries sont beaucoup plus fleuries. Voilà, on respire. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Alors, il faut savoir aussi que le régent détestait le château de Versailles, donc quand il est devenu régent, il s'est installé à Paris. Le château de Versailles a été fermé. Et le petit Louis XV a suivi le régent à Paris. Le petit Louis XV, lui, donc il vit... Alors, il ne vit pas avec le régent, ils se voient presque tous les jours, mais ils ne vivent pas ensemble, ils ont chacun leur château dans Paris. Louis XV, lui, vit aux Tuileries, tandis que le régent vit au Palais Royal. Et le petit Louis XV vit entouré de personnes âgées. En fait, c'est toutes les personnes qui avaient choisi Louis XIV pour l'élever, pour l'éduquer. Donc il y a sa gouvernante, Madame de Ventadour, qui est une personne très âgée, à l'âge d'être sa grand-mère. Il y a son précepteur, c'est-à-dire son professeur particulier, l'abbé de Fleury, qui ont l'âge, l'un et l'autre, d'être ses grands-parents. Et tous les domestiques, les valets, toutes ces personnes, ce sont des personnes âgées. Donc il vit entouré de personnes âgées et des personnes qui détestent le régent. Parce qu'il fait trop la fête, il a une mauvaise réputation, etc. Mais Louis XV, lui, au fond de lui, il sait que le régent, s'il n'avait pas le régent, il aurait personne. Il n'aurait personne de sa famille. Donc, quand même, il fait confiance à la personne qu'il appelle son oncle, mon oncle, même si ce n'est pas son oncle, c'est son cousin, parce que sinon, il n'a personne. Et donc, le régent décide, pour sa politique, de fiancer Louis XV à la fille du roi d'Espagne, Marianne d'Espagne. Alors Louis XV, à ce moment-là, il a 12 ans. Il n'est pas très content puisque sa fiancée a 4 ans. Vous avez leur portrait de leur fiançailles au document 6.
Donc même si Louis XV sourit, en réalité, il n'était vraiment pas content d'être fiancé à une petite fille. Lui, il a 12 ans, il commence à être adolescent, et il sait qu'à 13 ans, donc un an plus tard, il sera majeur. Donc, c'est-à-dire vraiment roi. Donc, il n'est pas très content, ça veut dire qu'on le prend encore pour un enfant. Et il décide aussi, Louis XV, en 1722, à l'année de ses 12 ans, de se réinstaller au château de Versailles. Alors le régent accepte, même s'il n'aime pas Versailles, parce qu'il sait très bien que Louis XV, dans quelques mois, sera majeur. Donc ce sera lui qui décidera. Donc on accepte la décision de Louis XV de revenir à Versailles. Donc Versailles est réouvert. Et Louis XV, il a 12 ans. Il court partout dans le château, dans le parc, le jardin. Il se rappelle de sa petite enfance, parce qu'il est parti, il avait 5 ans. Et il est heureux, il court. Et le problème, c'est que toutes les personnes qui le suivent, de son entourage, sont des personnes âgées. Donc ces pauvres gens, le régent le premier, court derrière lui disent « Ah, votre majesté, s'il vous plaît ». Et à la fin, il s'allonge dans la galerie des glaces, par terre. Et là, il regarde les peintures au plafond. Rappelez-vous de la vidéo précédente. Il regarde les guerres de Louis XIV, la gloire de Louis XIV, et il se dit « J'espère que je serai un aussi grand roi que mon arrière-grand-père ». Et quelques mois plus tard, le régent meurt. Louis XV est déjà majeur en 1723, et c'est un nouveau prince du sang, un nouveau cousin du roi, le duc de Bourbon, qui devient non pas régent, puisque le roi est majeur, mais premier ministre. Et Louis XV, pour l'instant, il ne peut pas dire, même s'il a 13 ans, même s'il est majeur, il n'a pas vraiment son mot à dire. C'est normal que ce soit son autre cousin qui devienne lui, premier ministre. Voilà. Je vous laisse pour maintenant et la suite du règne de Louis XV par la suite. À tout à l'heure.